Le plus gros mercato de l'histoire qui s'est au final révélé être un flop. 2021, le PSG qui signe Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, Ramos et Messi en un seul mercato. T'avais l'impression que c'était une mode carrière FIFA le bail. Gros, ils étaient arrivés, il y avait tout le monde qui était hypé de baiser. Tout le monde pensait qu'ils allaient gagner la LDC avec ça. Au final, ce mercato il s'est révélé pas si ouf que ça, sportivement comme en dehors du terrain. On va donc revoir aujourd'hui chacune des recrues de ce mercato. Déjà, on va commencer par Georginio Wijnaldum. Sous Klopp, c'était un monstre au milieu de terrain avec Liverpool. Au final, il ne retrouvera pas le niveau qu'il avait à Liverpool et partira un an après à l'AS Roma, qui détient quand même à ce jour le titre de la pire présentation de joueur de l'histoire. Après, t'avais Sergio Ramos quand il était arrivé, tout le monde était hypé de fou. Tu t'es dit, il n'y a plus rien qui passe. Bon, déjà, il était arrivé blessé, il a commencé à jouer qu'à partir de la 15e journée contre Saint-Etienne. Et puis bon, je crois que le passage de Ramos, honnêtement, on va pas vraiment s'en souvenir. Moi, personnellement, sans déconner, je me suis souvenu que Ramos avait joué au PSG il y a quelques jours. Donnarumma, qui sortait d'un putain d'euro avec l'Italie, qui au début, malgré s'être fait vivement critiquer pour ses perfs, a lâché une saison de baiser qui a permis au PSG de remporter la LDC. Probablement une des meilleures recrues avec Hakimi et Mendes. D'ailleurs, sans qu'on en reparle, Hakimi et Mendes, que j'ai décidé de mettre ensemble. Les deux, sur le long terme, ont énormément apporté au PSG, ont eu énormément de constance et ont également permis au PSG de remporter cette LDC. Clairement le top 2 de ce mercato. Pour finir, pour parler de ce mercato, fallait également parler de Messi. Très clairement la plus grosse hype de ce mercato. Le meilleur joueur du monde qui arrive dans ton club, y a pas mieux. Sa première saison était assez mitigée avec seulement 6 buts en Ligue 1. Il était surtout resté dans l'ombre de Kylian Mbappé. Son passage est considéré chez les supporters parisiens comme pas excellent, malgré une deuxième bonne saison. Malgré un ballon d'or remporté en 2023 qui, on va pas se mentir, a été surtout énormément carry par la Coupe du Monde, il n'aura pas énormément apporté au PSG et aura eu également pas mal de drama. Comme lorsqu'il est parti en vacances en Arabie Saoudite sans la permission du club, et aura lui-même avoué qu'il n'a pas apprécié son passage au PSG. Bilan de ce mercato, vraiment pas énorme, de Ligue 1, dont une qui a failli être perdue contre Lens, trophée des champions, passe pas les quarts de finale de la Coupe de France, et surtout ne passe pas les huitièmes de finale avec des champions, qui est la priorité numéro 1 de QIC depuis qu'ils ont racheté le PSG. Ça s'explique par le fait que le PSG avait une politique de recrutement qui était axée sur le fait de recruter des stars, mais ces stars elles s'entendaient pas, il y avait pas de collectif, du coup ça n'a pas marché. Si jamais vous voulez le même concept avec un autre club et une autre saison, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et on se dit à plus.